Hello friends, welcome on the platform. Vous savez, au Cameroun aujourd'hui, l'actualité, hein, c'est le football, les conflits footballistiques, la haine que les gens distillent à longueur de journée sur la personne du président de la Fédération camerounaise de football. Il y a une minorité, hein, les amis, il faut dire la vérité, mais qui sont nocifs. Mais en même temps, il y a pas mal de Camerounais, immensement, dans leur grande majorité, qui ont compris et qui refusent d'entrer dans cette manipulation parce que les gens qui sont dans cette manipulation, c'est des gens qui sont intéressés. C'est-à-dire que ou leur conteneur, ou leur ceci, ou leur subvention au niveau de l'Africa Food. Parce que, vous savez, à un moment donné, ils ont pensé que l'argent de football était pour eux. Ils ont les cercles restreints, c'était les amis. Et aujourd'hui, comme on est en train de les mettre hors d'état de nuit, ça pose un énorme problème. L'ancien ministre de la Justice du Nigeria, a fait une vidéo dans laquelle elle disait que c'était très compliqué de lutter contre la corruption. On a failli la tuer, on a raconté tout, la manipulation et autres. C'est comme ça, ces gens-là. Les gens qui profitent de la manne de l'État, les gens qui détournent de l'argent, quand on coupe ou on ferme les ventes, ils deviennent vraiment hystériques. Ils vont raconter des choses, ils vont monnayer les gens. Surtout avec l'événement des réseaux sociaux aujourd'hui, des blogueurs sont payés 20 000, 50 000, 100 000 par mois pour prendre des inepties. Des choses que, si vous regardez, ça saute à l'heure que ce sont des inepties. Et si vous pensez que combattre la corruption, c'est une bonne chose, les amis, vous devrez soutenir ceux qui sont en train de faire. Ceux qui sont en train de cautionner cette minorité de continuer de piller les fonds de l'État, ce sont ceux-là qui auront à répondre devant leurs enfants. Et l'histoire aussi. C'est le cas du Cameroun. Le football génère tellement de l'argent. L'État a pris la responsabilité des lions indomptables. Et il y a autant d'argent, tellement d'argent qu'on décaisse pour les organisations de matchs internationaux, les amis. Cameroun, Namibie, Namibie, Cameroun, près de 1 milliard. Cameroun, Cap-Vert, près de 1 milliard. Cameroun, Kenya, Kenya, Cameroun, l'obligé, on est en train de discuter, près de 1 milliard. Donc vous comprenez pourquoi des gens sont tellement impliqués les fonctionnaires qui pensent que être fonctionnaire, c'est le passeport de devenir milliardaire, alors que c'est faux. Le président Laurent Gbagbo avait dit, si vous voulez être milliardaire ou un homme d'affaires, un milliardaire, vous devrez faire les affaires. Autre chose, c'est le vol, c'est le détournement. Si vous êtes journaliste et que vous êtes milliardaire alors que vous exercez seulement le journalisme, vous êtes un voleur. Si vous êtes politicienne et en plein temps et que politicien, vous avez de l'argent, vous êtes milliardaire, vous êtes un voleur. Il y a des politiciens qui sont milliardaires, mais ils ont été des hommes d'affaires, ils ont fait des affaires avant de devenir politicien. Donc, ils sont milliardaires avant de devenir politiciens. Ça, c'est possible. Mais toi qui veux faire de la politique, ton dada, ton sujet, ton travail, tu ne peux pas être milliardaire en étant là-dedans. C'est ce que je veux dire, c'est ce qu'il faut comprendre. Parce que vous allez citer les Fosso Victor, les Kadji pour le cas du Cameroun et les autres, Nuchunguen pour le cas du Cameroun, mais ils sont milliardaires avant de devenir politiciens. Mais les politiciens qui veulent être milliardaires dans la politique, ce sont des détourneurs de fonds publics, les amis. Et on voit cela. Cette guerre ou le conflit entre Samuel Eto'o et moi, le combi, l'homme à la punk, n'a rien à voir avec le football. On ne parle pas de football là-dedans. On parle de tout sauf le football. C'est de l'argent. Et beaucoup d'argent. C'était avance des chiffres, les amis, que ça peut donner des vertiges. On parle des milliards, beaucoup de milliards, des dizaines de milliards que les gens décaissent tout le temps comme ça pour, oui, l'équipe est en train de faire ceci, l'équipe est en train de faire cela. Posez-vous la question. Les Lions devraient jouer à Garoua. Ils ont commencé à s'opposer. Le match a eu lieu à Garoua. Qui a loué l'hôtel à Yaoundé? Parce que l'État a loué l'hôtel à Douala. Qui a loué l'hôtel autre à Kampala que l'hôtel que l'Africa Foot a loué? Double dépense pour la même chose. Vous comprenez que cette lutte-là a tout à voir avec l'argent. Les gens sont en train de se battre là pour contrôler l'argent. C'est nous, c'est moi qui dois contrôler. Ce n'est pas toi vraiment. Cet argent, vraiment, il ne faut pas faire. C'est de ça qu'il est question. Personne n'est dupe. Et certaines personnes aujourd'hui qui accusaient Eto'o à tort ont commencé à comprendre. Nous le disons ici depuis longtemps que c'est une histoire d'argent. Ça n'a rien à voir avec le football, ça n'a rien à voir avec le sport, ça n'a rien à voir avec l'organisation de X, Y choses. C'est que les gens veulent contrôler l'argent.
C'est-à-dire qu'il meurt là pour contrôler l'argent. Et contrôler l'argent suppose quoi? La surfacturation. Ah oui, 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 oui. C'est comme ça qu'il procède. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Thank you again. And bye-bye for now.